Aujourd'hui, à la MRC, en 3 questions, on va revenir sur 2 interventions majeures du service de protection incendie de la MRC qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Ghislain, d'abord, peux-tu nous décrire brièvement ces 2 interventions-là? Oui, on a eu une première intervention à Causa-Piscale où à cette intervention, on a eu une perte de 5 bâtiments. Par la suite, quelques semaines plus tard, on a eu une autre intervention à Saint-Léon-le-Grand où on a eu 7 bâtiments qui ont été affectés. Dans ces 2 cas-là, le gros défi, lorsqu'on arrive sur les lieux, les bâtiments, quand on prend Causa-Piscale, le bâtiment principal est en embrasement généralisé. À ce moment-là, on se concentre à arroser les maisons en protection. Parce que le bâtiment, quand il est en embrasement généralisé, on ne pourra pas rien sauver. Fait que ce qui presse, ce qui est important dans ce cas-là, c'est de sauver les bâtiments autour où il y a eu une bonne affectation à Causa-Piscale. Dans le cas de Saint-Léon, c'est 2 bâtiments qui étaient en embrasement généralisé à l'arrivée des pompiers. Et à ce moment-là, les gars se sont concentrés toujours à protéger. Il y en avait 5 autres à protéger autour. Excusez le mot, en clabard de vinyle, ça fond. Il faisait très, très chaud. Dans les 2 cas, on a répondu dans un temps de notre schéma. Notre schéma de couverture de risque nous demande de rentrer dans un temps raisonnable. Quand on parle Causa-Piscale, c'était en 15 minutes. On a rentré en 14. Et Saint-Léon-le-Grand, le temps du schéma est de 20 minutes. On a rentré en 12 minutes dans ces 2 cas-là. Ces 2 interventions-là, Ghislain, sortaient de l'ordinaire, c'était pas c'était des interventions quand même de certaine ampleur. Oui. Qu'est-ce qui était particulier dans ces 2 cas-là? Ce qui est particulier, nous, c'est des pompiers volontaires. Hein. Les gens pensent, il y en a qui pensent encore que les pompiers couchent en caserne, comme en ville, à Montréal, Québec ou Rimouski. Nous, c'est vraiment des pompiers qui sont affectés, qui sont volontaires à temps partiel. Ils sont affectés par messager. À ce moment-là, ils partent de chez eux avec leur véhicule. Il faut qu'ils aillent à la caserne, endosser leur équipement, par la suite prendre les véhicules pour s'en aller en direction de l'intervention. Si les véhicules sont tous partis, le pompier à temps partiel prend son propre véhicule et se rend sur les lieux de l'intervention. Fait que c'est là qu'il peut y avoir un petit délai. Le problème, quand on prend Causa-Piscale, on était juste dans le congé de la construction. C'est pas évident d'avoir des pompiers dans ce moment-là. Ce qui a été fait, le chef aux opérations qui était de garde a été assez rapide en descendant. Il était au camping à Valbriand. En descendant, quand il y a eu les informations, il a tout de suite affecté la caserne d'Amkoui. Ce qui a donné une grosse chance là, à l'arrivée sur les lieux qu'Amkoui, exemple, s'il aurait été appelé quand il aurait arrivé sur les lieux, il l'a déjà fait en se dirigeant sur les lieux d'intervention. Même chose dans le cas de Saint-Léon-le-Grand, où l'officier de garde a affecté la caserne de Causa-Piscale et par la suite la caserne de Valbriand, compte tenu de l'ampleur du brasier qu'il y avait sur les lieux à son arrivée. Puis on parle justement d'embrasement généralisé. On s'imagine qu'il y a une grande chaleur sur les lieux, que l'intervention est difficile pour les pompiers. Et puis au niveau de la gestion aussi des gens qui viennent peut-être voir, observer les incendies, comment vous avez géré ça? Dans le cas de Causa-Piscale, même je lève mon chapeau, il y a des citoyens qui ont aidé nos pompiers, parce qu'ils n'étaient pas beaucoup à l'arrivée. Ils ont aidé aux pompiers à installer les boyaux, justement, pour faire la protection. Par contre, des fois, on a des citoyens qui sont dans nos jambes où c'est dangereux. Malheureusement, on doit demander à la sûreté d'évacuer ces personnes-là. Un des enjeux majeurs aussi, vous savez, en plein été, nos habits de combat sont les mêmes autant en hiver qu'en été. Ce qui veut dire qu'on est assujetti beaucoup à des coups de chaleur. Ce qui est arrivé d'ailleurs dans les 2 cas là, où j'ai eu des pompiers qui ont été affectés par des coups de chaleur. À ce moment-là, on fait affecter une ambulance sur les lieux d'intervention et cette ambulance-là vérifie nos pompiers après quand ils ont intervenu pour vérifier s'ils sont aptes à continuer l'intervention. Dans des cas comme celui-là, Ghislain, on parle de bâtiments qui sont déjà en embrasement. Oui. Comment, quand vous travaillez, vous vous assurez que ça ne va pas se communiquer
puis embraser de façon généralisée les autres bâtiments aux alentours. À ce moment-là, à l'arrivée, soit du chef aux opérations ou soit d'un officier qui est déjà dans une caserne qui est affectée, compte tenu de l'ampleur et de la situation, tout de suite, il prend la décision de protéger ces bâtiments-là, considérant que le bâtiment principal est une perte totale, là, même si on arrose tout de suite dessus. Et à ce moment-là, les autres casernes qui arrivent, ben, on prend ces camions-là qu'on branche à une bonne fontaine quand il y a un réseau, dans le cas de Causa-Piscale, et on arrose, on installe des lances pour arroser les bâtiments qui sont affectés. Dans le cas de Saint-Léon, l'enjeu était, on n'a pas de réseau d'eau, à ce moment-là, il faut installer des piscines, puis le système dompte l'eau dans la piscine et va remplir soit la rivière, ou dans ce cas-là, ils ont commencé à la rivière, puis ils ont terminé sur le réseau de la ville d'Amqui, parce que c'était plus efficace. Là, on était en période d'étiage, de sécheresse, la rivière était très basse. Fait que c'était comme pas évident de s'approvisionner en eau dans la rivière. Donc, dans des cas comme ça, on priorise le travail sur des bâtiments environnants qui sont arrosés pour éviter justement que ça se communique. Absolument, c'est ça qui est important parce que souvent les gens ils vont critiquer et dire pourquoi ils n'arrosent pas le bâtiment impliqué. Ben, ce qui presse à cette arrivée-là, c'est de protéger. Ce bâtiment-là, il est fini. Excusez le mot, là, mais quand même qu'on arroserait, ça ne changera rien sur le résultat. Ce qui est important, c'est de sauver ce qu'il y a autour. Très important. Et c'est de cette façon-là qu'on intervient dans des cas comme Saint-Léon-le-Grand et Causa-Piscale. Merci Justin, on en profite pour lever notre chapeau à tous les membres de votre équipe qui sont intervenus dans ces deux cas-là, puis dans tous les autres cas qu'on a tout au long de l'année. Absolument, merci.